Donc cet enregistrement va servir à répondre à une question qui m'a été posée, où on posait la question qu'on avait des problèmes à répondre. Genre numéro 22 de la page 357 pour le livre de Omnimat 12e année. Donc je vais essayer de vous expliquer brièvement qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de problème-là. Donc, premièrement, ce qu'on demande, c'est d'utiliser le terme général du théorème des binômes, qui est TK plus 1, qui est égal à une combinaison de n objets dans un regroupement de K, et avec la formule binôme A n-K x à la K. Donc ici, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut remplacer notre x, on peut le remplacer par b. Donc c'est ce que j'essayais de montrer ici. Donc je peux peut-être le changer de couleur. Donc ça peut être aussi un b. Et comme je l'indique dans la formule ici, on a le terme K, non, la variable K en fin de compte représente le terme. Donc, il faut penser que dans une équation binomiale, si on ferait toutes les multiplications, comme on voit en bas ici, donc si on multiplierait tous les termes ensemble et on développerait cette équation-là, donc on arriverait avec plusieurs termes dans notre équation. Donc le K représente le terme spécifique, le premier, le deuxième, moins 1. Donc lorsqu'on regarde le premier terme, comme dans le triangle de Pascal, on a différents termes, dépendamment où on se trouve, eh bien le K va toujours être le terme moins 1. Le n dans cette équation-là, lui, est un nombre naturel et il va représenter toujours qu'est-ce qu'on retrouverait au niveau du le dernier exposant dans notre équation binomiale. Donc, ce qu'on voit ici, 2x plus y, c'est une équation binomiale. Donc, binôme parce qu'on a deux termes. Le 2x va être le terme A, tandis que le y va être le terme B. Et c'est ce que je montre avec les deux flèches vertes, comme quoi le B peut être remplacé par y et le A peut être remplacé par 2x. Donc, le théorème, en fin de compte, ce qui nous permet de faire, le théorème, c'est vraiment de prendre un raccourci pour faire nos calculs. C'est tout simplement ça que c'est. Parce que sinon, il faudrait prendre chacun des parties de notre équation et faire une grande multiplication pour trouver notre résultat de notre équation. Et ça, on ne veut pas faire ça. Donc ici, si on commence, on veut trouver le cinquième terme, T5. Donc on va dire que c'est égal à TK plus 1. Donc le TK plus 1, c'est le même qu'on retrouve dans le terme général. Ça nous permet de dire que le K va être égal à 5. Donc si on enlève le T, ça fait 5 qui est égal à K plus 1. Donc K va être égal à 4 finalement. Donc, K est égal à 4. Donc, on sait la valeur de K maintenant. On sait la valeur de N, qui est égale à 13. On sait la valeur de A, qui est 2x. La valeur de B, qui est Y. Et on peut calculer la valeur de la combinaison de N objets dans K groupe, qui est combinaison de 13 dans 4 groupes. Je descends un peu. Donc finalement, la combinaison de 13 dans 4 groupes
ça donne comme résultat 715 qu'on voit ici. Et maintenant, on n'a seulement qu'à placer tout ça dans notre formule générale. Donc, on cherche le terme 5 qui donne 715. Le a est remplacé par 2x. 2x, le n c'est 13. Le k c'est 4. Donc, 13 moins 4. Et notre b, ça va être y à la k, donc à la 4, qui nous donne notre réponse finale qui est 1430 exposant 9. On pourrait calculer aussi pour avoir la réponse finale, multiplié par x à la 9, y à la 4. Donc ça, c'est le résultat. Donc c'est un peu comme ça que toutes ces équations-là doivent se faire.